Chapitre 2. En revenant avec ses chèvres vers Ombre Blanche, Maximilien découvrit Salim en train de remonter un muret de pierres sèches que le vent et la pluie avaient écroulé. Le garçon avait ôté son t-shirt et travaillait torse nu, sa peau noire luisant sous le soleil printanier. En 2 mois, il s'était parfaitement rétabli. Sa vilaine blessure à la cuisse n'était plus qu'un souvenir, l'air pur d'Écosse avait joué son rôle. Hormis en Algérie, Maximilien n'avait jamais rencontré personne à l'épiderme aussi basané. Le vieux berger était toutefois exempt des préjugés raciaux qui salissaient le monde, il ne voyait en Salim qu'un futur adulte plein de promesses, peu importait sa couleur. Il appréciait l'humour du garçon et la simplicité avec laquelle il s'était mis au travail à ses côtés. Il aimait également le silence que Salim savait respecter alors qu'il devinait en lui un incorrigible bavard. Et il aimait surtout le lien qui unissait les deux enfants. Étrange qu'il soit incapable de les voir autrement que comme des enfants. Ils étaient depuis longtemps sortis de l'enfance, dans leur corps et dans leur tête. Cela était dû à la première vision qu'il avait eue d'eux, mais aussi à la force qui se dégageait de leurs regards lorsque leurs yeux se croisaient. Une force qu'il fallait être très jeune ou très vieux pour posséder. En l'apercevant, Salim leva le bras et vint à sa rencontre. « Bon travail !» jugea Maximilien en observant le muret. Un sourire satisfait fendit le visage de Salim. « Je commence à prendre le coup, admit-il. Dans moins de 3 mois, j'aurai fini. »« Est-ce important ?»« Quoi ?» stonna Salim. « Important de réparer le mur ? Je croyais que vous souhaitiez que je le fasse. »« Non. Remonter ces vieilles pierres est une tâche noble et utile. Je parlais du temps. Est-ce nécessaire d'y passer 3 jours plutôt que 3 semaines ou 3 mois ? L'essentiel n'est-il pas de travailler et que le muret revive ? Je suis désolé. Je comprends pas. Si je bosse vite, c'est mieux, non ? Un bref sourire illumina le visage buriné de Maximilien. Incroyable la rapidité avec laquelle il s'était attaché à ce garçon. Ce n'est pas forcément mieux, bonhomme. Mais c'est normal que tu le crois. Ce surnom affectueux fit naître chez Salim le souvenir de Maniel. Dans ses rêves, il entendait encore l'impact des balles qui se logeaient dans le corps de son ami. Il le voyait s'effondrer, ensanglanté, pour se relever et leur offrir la liberté au prix de sa vie. Il ferma un instant les yeux, tandis que sa bouche se tordait en un douloureux rictus. Maximilien l'observa, silencieux. Il ne savait rien de ce qu'avaient vécu les enfants. Il ne leur avait rien demandé et ne souhaitait rien savoir. Il devinait simplement qu'ils s'étaient échappés, fuyant une atrocité sans nom, et que s'ils avaient réussi à semer leurs poursuivants, leurs cauchemars, eux ne les lâcheraient pas de sitôt. Il offrit à Salim la seule porte de sortie qui avait le pouvoir de le rasséréner. « Comment va-t-elle » La magie opéra une fois de plus. Le regard de Salim étincela. « Mieux de jour en jour. En passant, je l'ai laissée assise au soleil devant la ferme. Ce matin, elle a encore essayé de parler. Elle a presque réussi. Elle va y arriver, pas vrai ?» C'était une affirmation plus qu'une question. Maximilien se contenta de hocher la tête. Camille était loin d'être guérie. Le vieux berger se demandait parfois s'il n'aurait pas été plus sage de la descendre en ville pour qu'un docteur s'occupe d'elle. Mais la seule fois où il avait évoqué cette possibilité, Salim s'y était farouchement opposé, tandis que dans ses yeux à elle, une terreur hideuse s'était mise à briller. Il avait renoncé, soulagé de ne pas avoir à affronter le monde et surtout respectueux de leurs choix et de leurs secrets. Salim s'occupait de la petite, comme un père, comme une mère, comme un homme éperdument amoureux. Elle avait depuis peu recouvré la maîtrise de son corps et de ses mouvements. Pendant des semaines, il l'avait portée, nourrie, lavée, veillant sur son sommeil, calmant ses brutales crises d'angoisse en lui murmurant des paroles réconfortantes, prévenant le moindre de ses désirs. Elle le suivait de ses immenses yeux violets, son regard chargé de toute la reconnaissance qu'elle était incapable de formuler. Camille ne parlait pas. Son corps se régénérait lentement, ses cheveux repoussaient, ses plaies se cicatrisaient, sa voix ne revenait pas. Elle ouvrait parfois la bouche dans une tentative désespérée, puis la refermait sans que le moindre son en sortît. Maximilien sentait qu'il n'y avait là rien de physiologique. Les cordes vocales de la petite n'étaient pas atteintes, sa gorge était intacte. Un mur se dressait simplement dans son esprit, un mur qui l'empêchait de parler, un mur qu'elle seule pouvait abattre, qu'elle abattrait un jour, ou jamais. « On y va ? Un ragoût nous attend à Ombre Blanche, et je meurs de faim !» C'était faux, bien sûr. Le vieux berger avait pris, au fil des ans, l'habitude de se nourrir d'un rien. Il se contentait le plus souvent d'un oignon, d'un picodon et d'une tranche de pain, repas frugal qui lui tenait au corps toute la journée. L'arrivée de Salim avait bouleversé ses habitudes. La petite ne mangeait guère plus qu'un oiseau. Le garçon, en revanche, avait l'appétit d'ogre des adolescents en pleine croissance. Il dévorait et avait toujours faim. Pour lui, Maximilien avait dû se remettre à cuisiner, et afin de ne pas le gêner, il s'asseyait à la table à ses côtés. Salim enfila son t-shirt rapiécé et suivit le berger. Quand ils atteignirent Ombre Blanche, le soleil était au plus haut dans le ciel. Le toit de l'Auze étincelait, la source chantait
dans sa vasque de pierre, assise dans un fauteuil près du mur de la ferme, et Willan, les yeux clos, baignait dans la lumière. Salim se précipita et s'agenouilla à ses pieds. Elle souleva les paupières, sourit en le découvrant. « J'ai bossé comme un chef, ma vieille. Les Chinois vont bientôt faire appel à moi pour réparer la grande muraille. Je suis sûr que... » Il se tut. Et Willan avait porté la main à sa joue. Elle la caressa doucement du bout de ses doigts alors qu'une vague brûlante déferlait sur le garçon. Elle n'avait pas eu un geste d'une telle précision depuis... Elle ouvrit la bouche. « Salim !» Voix rauque, éraillée, portée par un sentiment plus fort que la mort. « Salim, je t'aime. »